Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. Nous allons parler aujourd'hui de la question des aides sociales. Il paraît que les musulmans ont beaucoup d'enfants pour profiter des aides sociales d'un pays, comme ici en France avec les allocations familiales. S'il est vrai que c'est nous, musulmanes et musulmans, qui avons créé le système des allocations familiales, en l'occurrence le calife Omar ibn al-Khattab, ce n'est pas vrai que nous sommes là pour profiter d'un système financier ou avec des aides de l'État. Le croyant, la croyante est appelée à être actif, à compter dans la société, dans le pays qu'il est. Le musulman qui veut être en conformité avec les principes de sa religion doit développer l'économie de son pays. Il doit être utile à lui-même, à Dieu, à sa société, à sa communauté, à sa patrie, à sa nation. Le musulman, quel que soit le pays dans lequel il a choisi de résider, il doit le faire sien et il doit tout faire pour que ce pays-là soit en sécurité, soit en paix, mais aussi soit développé économiquement. Le musulman n'a pas l'habitude, en tout cas c'est ça que nous enseignent les textes scripturaires de l'islam, que sont le Coran ou la Sunna, ou maintenant l'explication de nos savants. Le musulman n'a pas vocation à simplement être un consommateur de l'état dans lequel il réside, mais aussi à être un acteur. Le musulman ne peut pas simplement prétendre qu'il a des droits, mais il doit aussi s'acquitter de ses devoirs. Les croyantes et les croyants ont toujours compris, en tout cas lorsqu'ils essayent de suivre les principes de leur religion, ont toujours compris ce fait-là. Et c'est ce qui a fait que les musulmanes et musulmans de tout temps ont été de grands écrivains, de grands astronomes, des médecins, des chercheurs, des philosophes, ils ont été de grands mathématiciens. C'est ce qui a fait que les musulmanes et les musulmans de par le monde ont inventé des faits, ont apporté des solutions, ont permis certaines nouveautés, certaines ingéniosités. Et donc celles et ceux qui aujourd'hui se déclarent de l'islam, se déclarent appartenir à leur religion, mais souhaitent être inactifs, simplement profiter d'un système que l'État leur offre, ils ne sont pas en conformité, ils ne sont pas en train de suivre de manière conforme les lois et les principes et les valeurs de leur religion. Un musulman doit entreprendre. Un musulman doit créer de la richesse, un musulman doit être actif. Un musulman n'a pas l'habitude que de tendre la main et d'attendre après un État ou après une personne qu'on lui vienne en aide. Mais il se lève et il travaille. Et il y a bon nombre d'histoires. Et le but de ces vidéos dont l'islam répond est d'être concis, d'être le plus possible précis, mais en tout cas de manière très concise et sans durer de longues minutes. Et donc, j'ai pas forcément le temps ou vocation à développer tout cela. Mais vous pouvez voir dans de nombreux hadiths que le prophète a incité à cela. Nous connaissons par exemple que Omar ibn al-Khattab avait l'habitude de lever les personnes qui mendient et il leur disait de trouver un travail. Il y a ce récit où le prophète a vendu des affaires à un compagnon qui faisait la manche, qui était en train de mendier, et le prophète, après avoir vendu alayhi salatu salam, les différents objets au marché, il a coupé cet argent-là en deux parts, une part pour qu'il puisse tenir ce compagnon-là à vivre avec quelques jours, et avec l'autre part, il lui aurait dit de s'acheter un outil avec lequel il va travailler, de sorte à être fier des revenus qui vont sortir de sa sueur, de son effort et de son entrepreneuriat. Les musulmanes et les musulmans qui souhaitent suivre les textes scripturaires de l'islam le savent. C'est l'argent a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'impact lorsqu'il est gagné avec le fruit de notre labeur. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont les métiers les plus pénibles qui sont valorisés en islam, mais ça veut simplement dire lorsque nous sommes rémunérés parce que nous avons œuvré, lorsque nous sommes rémunérés parce que nous avons fait une action, parce que nous avons entrepris, parce que nous sommes en train de travailler et pas simplement en train d'attendre que l'État ou une personne, une association nous vienne en aide, eh bien à ce moment-là, nous avons beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de mérite. Et je finirai avec ce point-là qui est que le travail en islam est une adoration. Allah Azza wa Jal nous récompense lorsque nous nous rendons au travail. Allah Azza wa Jal aime le croyant qui est en mouvement, le croyant qui est en action. Et j'aime à dire ici à mes élèves à Montpellier, le croyant est comme une rivière, il n'est pas comme un lac. Aussi grand le lac peut-il être, le lac Léman par exemple pour les Suisses qui peuvent nous écouter, eh bien un lac n'a pas vocation à changer son eau, il reste tel quel. Or la rivière, le fleuve, aussi petit soit-il, aussi fin soit-il, il est constamment en mouvement, constamment en changement. Et le croyant, il est ainsi, il est censé être constamment en mouvement, constamment en action
constamment en train d'entreprendre. Les compagnons nous disaient, et les épouses du prophète alayhi salatu salam nous disaient, on ne l'a jamais vu être assis à ne rien faire. Soit il prie, soit il entreprend, soit il donne cours, soit il travaille, soit il échange, soit il parle, soit il débat, soit il se promène, soit il fait ses différentes activités, soit il aide aussi dans les tâches ménagères à la maison, soit il coud des habits ou des chaussures, mais constamment le prophète alayhi salatu salam était en train d'entreprendre. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.